l'organisation de Friday for Future Mauritius ont rencontré le ministre de l'Environnement. Ce qui est bien, c'est que Kabir Rahmano nous a annoncé quelques événements majeurs, notamment vers les mois de mars-avril. Les plans directeurs qui ont été issus des assises 2019 vont être émis. Ensuite, vers le mois de février, il a annoncé que le gouvernement avait pris quelques décisions dans le court terme pour notre environnement et qu'ils allaient les rendre publiques. Donc le Climate Change Bill est à son étape de finalisation. Et également, il nous a annoncé que le Parlement va prendre en considération le sujet du changement climatique. Nous avons envoyé une lettre au ministre de l'Environnement et ça concerne l'UDASU de l'environnement auquel nous avons assisté et quelques idées qu'on a eues et quelques propositions. Nous avons proposé d'instaurer des lois afin de protéger nos écosystèmes, par exemple nos récifs coralliens, nos wetlands, qui sont primordiaux pour contrer le changement climatique. Mais en fait, on est exposé à beaucoup de catastrophes naturelles. On est au 7e rank dans le monde entier comme le pays à risque aux catastrophes climatiques. Il faut combattre le changement climatique, donc c'est-à-dire réduire les émissions de carbone en utilisant des solutions très simples. Par exemple, prendre la bicyclette, prendre les moyens de transport en commun ou faire du covoiturage, diminuer notre consommation de viande à l'échelle individuelle, et également enseigner à la population. Donc voilà, ce sont les axes majeurs que nous avons abordés dans cette lettre. Donc en décembre dernier, on a assisté aux assises de l'environnement où plusieurs groupements citoyens étaient invités. Et à la suite de cela, les groupements citoyens présents ou non étaient invités à envoyer leurs suggestions par rapport à l'environnement au gouvernement. Donc Zero Waste Mauritius, travaillant surtout sur la thématique de réduction des déchets. Nous, on a axé notre lettre dessus et ensuite, on a vraiment essayé de faire une synthèse de toutes ces suggestions, de celles qui revenaient le plus souvent, pour vraiment être porte-parole de la voix des citoyens. Celles qui revenaient le plus souvent, c'est vraiment le tri des déchets ménagers à domicile. Donc on sait récemment que ça a été annoncé que ça va aller de l'avant dans certaines régions de l'île, mais on voudrait vraiment que ce soit complètement sur toute l'île, que chez nous, on puisse trier nos déchets recyclables, nos déchets non recyclables et nos déchets verts. Puis, il y a aussi la demande d'avoir des lois beaucoup plus sévères sur le plastique, donc de bannir possiblement le plastique à usage unique, takeaway en polystyrène, des choses du genre. Et il y a des lois à travers le monde qui ont été faites dessus, donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est vraiment juste prendre de l'inspiration par rapport à ces lois. Puis, on avait aussi des demandes de plus de poubelles de tri à travers l'île, d'avoir des poubelles, par exemple, sur les plages qui sont fermées correctement, mais également beaucoup d'éducation. Ce qui revenait souvent, c'était de l'éducation dessus, mais dans les écoles, mais pas juste dans les écoles. Ça veut dire vraiment à tous les niveaux de la société. Une des suggestions était également d'avoir des robinets d'eau potable qui sont dans les espaces publics, que les gens pourraient donc emmener leurs propres bouteilles et re-remplir la bouteille gratuitement avec de l'eau potable. Ça éviterait de consommer autant de bouteilles en plastique. Et il y a déjà des ONG qui travaillent sur le sujet à Maurice, comme l'ONG Tap Water Revolution. C'est surtout d'apporter du soutien à ces ONG qui travaillent déjà sur la thématique, que ce soit des ONG ou des organismes qui travaillent sur le recyclage des déchets. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de conteneurs de mission verts à travers l'île, mais bien d'autres aussi. Et c'est vrai que pour l'environnement, est-ce qu'il y a assez qui est fait? Je pense qu'il faut rester positif, il y a énormément qui est fait, il y a de plus en plus qui est fait. Est-ce que c'est assez? Je pense que bien sûr, il faut faire encore plus, à tous les niveaux, que ce soit dans notre vie personnelle, dans nos communautés, où on travaille, où on va à l'école, si on est une entreprise, faire que notre entreprise soit vraiment un exemple de leadership environnemental.